Alors, Florent et Sach Ressou, vous avez, au détour d'une sortie médiatique, lancé un autre débat sur l'appareil génital de la femme qui serait le siège de la sorcellerie. Là encore, beaucoup n'ont pas compris. Oui, en fait, je ne vais même plus me répéter, je vais juste citer Rabitan. Rabitan a dit que cette affirmation est vraie parce que comment on appelle le sexe de la femme? On dit chatte, ta chatte, mais le chat, c'est l'animal, à part le hibou, c'est l'animal numéro 2 de la sorcellerie. C'est ça que Rabitan a dit, c'est pas moi qui ai dit. Donc c'est à explorer. Deuxièmement, lorsque le voyage du corps doit s'effectuer, la femme, c'est par là que la femme sort. C'est par ce lieu que la femme donne la vie. Et c'est par en ce lieu aussi qui est le lieu par excellence de ce que je ne veux pas dire. Et quand vous faites vos enquêtes, lorsque 10 hommes meurent, la femme est la cause d'au moins 7 morts. Mais là, qu'est-ce que vous conseillez désormais? Est-ce que les hommes il faut faire attention. De la non, femme? je n'ai jamais dit que... Mais il faut faire très attention. En fait, on assiste aujourd'hui à une banalisation de la femme. Vous voyez des garçons dont Julien, on rentre dedans, Il faut faire très attention. Parce que lorsque vous faites l'amour à une femme, c'est tout un programme, c'est tout un engagement. Lorsque vous faites l'amour à une femme, c'est que vous vous imprimez dans la femme. Et vous pouvez faire l'amour à une femme, à une seule femme, et ça va être fatal pour toute votre vie. Parce que cette femme-là peut être négativement chargée. J'ai parlé de corps, d'âme et d'esprit. Chacun porte un karma, chacun porte des choses là. Donc, je veux tout simplement dire, c'est pas pour, je présente mes excuses à toutes les femmes qui m'ont mal compris, à toutes les personnes qui ont travesti mes idées. Je dis tout simplement, au contraire, qu'il faut respecter le corps, le sexe de la femme. Il faut respecter la puissance matricielle. Tout le monde sait ce que c'est que la puissance matricielle, c'est que on ne doit pas s'amuser avec. Par exemple, lorsque vous prenez les femmes qui ont qui ont leur menstru, au temps de nos parents, mais elles sont éloignées. Elles sont éloignées et pendant ce temps-là, c'est des séances de prière pour que le premier jour, ça correspond. Il est même dit que le premier jour correspond à l'élément terre et on doit faire des prières relatives à l'élément terre, le deuxième jour à l'élément eau, le troisième jour à l'élément air, le troisième à l'élément feu, etc., et se purifier avant de revenir, avant de réintégrer ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Même des gens, ils vont pendant que la femme est dans cette période-là. Donc, il nous appartient nous ne refusons rien à personne. Mais il faudrait que nous puissions véritablement attirer l'attention de la jeunesse sur un certain nombre de choses que nous faisons et qui nous sont... Donc, les nouvelles pratiques sexuelles en vogue, il faut les éviter. Il faut les éviter, à mon avis. Surtout le cunnilingus. Surtout le cunnilingus, ça, je signe que ça, j'ai vu, on m'a dit que ça refuse le doigté. Le doigté, c'est quoi? Vous voyez, vous deux là, vous êtes en train de manipuler votre langue. Mais quand vous allez vous livrer au cunnilingus tout le temps, à un moment donné, vous allez tomber dans le milieu des médias. Pourquoi? Parce qu'au commencement était le verbe, a dit la Bible. Et le verbe s'est fait chair, le verbe s'est fait Dieu. Lorsque je rentre dans le fa, le premier signe du fa, c'est le B. Bémédi. Le B. C'est la parole, c'est le verbe. Et qu'est-ce qui porte? Quel est l'organe qui porte le verbe? La langue. C'est pour ça que quand nos ancêtres veulent proférer la parole, ils prennent des grains d'attaque qui représentent l'élément feu, activateur du verbe. Mais lorsque vous faites le cunnilingus, le sexe de la femme est à respecter. C'est quelque chose, c'est le minon, c'est le nan. C'est quelque chose, c'est de là que nous venons. Mais lorsqu'on se livre à cet exercice, eh bien, votre langue est désactivée. Votre langue est désactivée. Lorsque vous êtes spiritualiste, vous ne pouvez plus proférer aucune parole qui marque. Mais les journalistes, moi, je suis journaliste. Vous voyez, je manipule le verbe. Je ne vais jamais faire cunnilingus parce que je sais que si je le fais, vous regardez l'attention avec laquelle vous me regardez. Le jour où je vais commencer à le faire, mes propos seront fades. Je ne peux plus activer, je ne peux plus me connecter à vous. Donc, je déconseille cela. Ceux qui ont envie de le faire, ils n'ont qu'à continuer à le faire. Il y a les femmes qui demandent expressément ça. Oui, allez-y. Est-ce que les femmes savent? Le jour où la femme saura
tous les pouvoirs qu'elle aura, l'univers va exploser. Donc c'est même bon pour nous qu'elle ne le sache pas, mais il faut que chaque garçon sache là où il veut. Il y a des femmes qui prennent beaucoup de plaisir dans ça, mais qu'est-ce que ça nous donne? Lorsque tu prends un plaisir qui t'est fatal, après quand le miel devient amer, c'est compliqué. Donc à chacun de savoir ce qu'il va choisir là. Vous pouvez y aller, mais je persiste, je signe que ce n'est pas bon pour les gens qui manipulent la langue, parce que c'est la langue qui donne à parler. C'est à travers la langue qu'on cotise la femme. C'est à la langue qui nous permet de trouver du boulot. C'est la langue qui nous permet d'être journaliste. La langue qui nous permet d'avoir du malheur, du bonheur. Et de communiquer, donc d'exister tout simplement. D'exister tout simplement. Donc, nous ne devons pas nous livrer à des actions qui la dévalorisent. Merci à vous, Dr Florent Eustache Ressou. Je rappelle que vous avez soutenu le 10 novembre dernier votre thèse sur la représentation sociale de la sorcellerie azé chez les Fonds au sud du Bénin. Vous étiez donc sur ce plateau pour déconstruire avec nous tout ce concept-là idéologiquement chargé de négation et travesti d'ailleurs donc par la philosophie occidentale. Vous avez donc conseillé essentiellement les jeunes sur ce plateau afin que on puisse conserver la sacralité donc de la parole à travers donc la langue pour pouvoir continuer donc par avoir le dochet, si je me rappelle bien. Exactement. Merci à vous, Paul Damagbe. Merci, Joël Tchobé. C'est la fin de cette émission spéciale diagonale consacrée donc à cette problématique donc sur la sorcellerie. On se retrouve très prochainement. À très bientôt.